Un zèbre traverse la savane et personne ne s'interroge vraiment sur ce qu'il regarde. Ces rayures sont si familières qu'elles semblent aller de soi. Pourtant, un détail dérange depuis longtemps les biologistes. Dans un environnement où la survie dépend souvent de la discrétion, cet animal porte l'un des motifs les plus visibles du règne animal. Aucun buisson ne le dissimule. Aucune couleur terne ne l'efface dans le paysage. Alors pourquoi l'évolution, qui ne laisse presque jamais rien au hasard, aurait-elle façonné un pelage aussi voyant? Pendant des décennies, plusieurs théories ont tenté de répondre à cette question. La plupart n'ont pas résisté aux observations de terrain. Et la piste qui semble aujourd'hui la mieux soutenue n'a presque rien à voir avec ce que l'on imagine généralement. La première explication, la plus connue, parle de camouflage. L'idée est simple. Rassemblés en groupe, les zèbres formeraient une masse de lignes confuses, rendant difficile pour un prédateur d'isoler un seul individu au moment de l'attaque. Une hypothèse séduisante, mais qui pose un problème. Lions et hyènes chassent surtout à l'aube, au crépuscule ou dans une obscurité presque totale. Or, dans cette lumière faible, le contraste noir et blanc s'efface presque entièrement. Le motif perd une grande partie de son effet visuel, précisément au moment où il devrait servir. Une autre piste a suivi, la régulation thermique. Certains chercheurs ont supposé que les bandes sombres et claires créeraient de petits courants d'air à la surface de la peau, aidant l'animal à mieux supporter la chaleur écrasante de la savane africaine. Une idée intéressante, mais qui, à elle seule, n'explique pas pourquoi ce motif est apparu chez cette espèce précisément, et pas chez d'autres grands herbivores exposés au même climat. D'autres hypothèses ont encore été avancées, liées à la reconnaissance sociale ou à la communication visuelle entre individus. Certains ont même suggéré que le motif jouait un rôle dans les interactions au sein du troupeau, aidant les individus à repérer leurs proches parmi une foule mouvante de silhouettes similaires. Aucune de ces pistes, prises isolément, ne semblait totalement convaincante. Chacune expliquait un morceau du mystère, sans jamais couvrir l'ensemble du tableau. Il a fallu changer complètement d'angle d'observation et sortir du regard habituel porté sur cet animal pour que les choses commencent enfin à s'éclaircir. Plutôt que d'observer le zèbre lui-même, certains chercheurs ont eu l'idée d'observer ce qui s'acharne sur lui, et c'est là que quelque chose d'inattendu est apparu. Dans les régions où vivent les zèbres, un insecte redoutable pose problème à presque tous les grands herbivores, la mouche piqueuse. Certaines espèces transmettent des maladies graves, parfois mortelles, capables d'affaiblir durablement un animal déjà exposé aux prédateurs. En comparant le comportement de ces mouches face à des surfaces unies et face à des surfaces rayées, les scientifiques ont observé une différence notable. Les insectes semblent avoir beaucoup plus de difficultés à se poser correctement sur un pelage rayé. Les recherches suggèrent que le contraste répété entre le noir et le blanc perturberait leur perception du mouvement à l'approche. D'autres travaux évoquent une possible confusion liée à la lumière polarisée, que ces insectes utilisent normalement pour se repérer dans l'espace. Résultat observé sur le terrain. Moins de piqûres, moins de transmission de maladies, et donc un avantage réel pour la survie. Mais ce n'est pas encore le plus étonnant, car cette explication, aussi solide soit-elle,
ne suffit pas à elle seule à expliquer un autre mystère, presque plus troublant que le premier. Si les rayures avaient uniquement cette fonction, on pourrait s'attendre à un motif à peu près identique chez tous les individus. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aucun zèbre ne porte exactement le même dessin qu'un autre. Chaque animal possède une combinaison unique de lignes, aussi singulière qu'une empreinte digitale. Ce détail a longtemps intrigué les spécialistes du comportement animal. Certaines observations suggèrent que les jeunes apprennent très tôt à reconnaître le motif précis de leur mère, un repère visuel essentiel au milieu d'un troupeau en mouvement, où des dizaines de silhouettes rayées se croisent en permanence. Ce motif ne serait donc pas seulement une protection contre les insectes. Il jouerait aussi un rôle dans la vie sociale de l'espèce, en facilitant la reconnaissance individuelle à l'intérieur du groupe. Autrement dit, une même caractéristique physique semble répondre à plusieurs besoins à la fois, se protéger et se reconnaître. Et cette double fonction en dit long sur la complexité, souvent sous-estimée, de cet animal. Le zèbre vit rarement isolé. La cellule de base est un petit groupe familial stable, composé d'un mâle adulte, de plusieurs femelles et de leurs petits. Ces liens peuvent durer plusieurs années. Lors des grandes migrations saisonnières, à la recherche d'eau et de pâturages plus verts, plusieurs de ces groupes peuvent se rassembler, formant parfois des troupeaux de plusieurs centaines d'individus qui avancent ensemble à travers la savane. Dans cette masse mouvante, la communication ne s'arrête jamais vraiment. Des hennissements aigus permettent de garder le contact entre membres éloignés du groupe. La position des oreilles trahit l'humeur du moment, dressée vers l'avant en cas de curiosité, couchée en arrière lorsque la tension monte. Même en broutant, un zèbre garde rarement la tête baissée bien longtemps. Pendant que certains se nourrissent, d'autres surveillent l'horizon, attentifs aux moindres mouvements suspects dans les hautes herbes. Ce partage silencieux des rôles, sans chef désigné, semble s'organiser presque naturellement au sein du groupe. Les déplacements eux-mêmes suivent souvent un ordre assez constant, les femelles et les jeunes évoluant vers le centre, davantage protégés par la présence des adultes autour d'eux. Car, dans un paysage aussi ouvert, où aucun arbre ne cache véritablement le danger, la vigilance collective devient une question de survie, bien plus qu'une simple habitude. Cette vigilance permanente n'est pas exagérée. Le territoire du zèbre est aussi celui de certains des prédateurs les plus redoutables du continent africain. Lions, hyènes tachetées, parfois lycaons, chassant en meute organisée. Face à une attaque, la première arme du zèbre reste la vitesse. Il peut atteindre des pointes proches de 65 km/h tout en effectuant des changements de direction brusques destinés à désorganiser la trajectoire du prédateur qui le poursuit. Mais ce n'est pas sa seule défense. Un coup de sabot bien placé peut suffire à blesser gravement, voire à briser la mâchoire d'un lion. C'est un risque que même les plus grands félins préfèrent souvent éviter, en ciblant plutôt les individus isolés, jeunes ou affaiblis. Et c'est ici que le comportement du groupe devient déterminant. Face à une menace, plusieurs zèbres adultes peuvent former un cercle protecteur autour d'un individu vulnérable, tournant leur postérieur vers l'extérieur, prêt à ruer au moindre contact. Ce comportement collectif transforme un groupe de proies individuelles en une défense coordonnée, bien plus difficile à percer
pour un prédateur isolé. Certains chercheurs y voient une forme de coopération élaborée, où chaque individu accepte un risque personnel au bénéfice de la survie du groupe tout entier. Derrière cette organisation efficace se cache aussi une dimension plus intime. Une mère séparée accidentellement de son petit peut le chercher pendant de longues heures, hennissant sans relâche, jusqu'à ce que le contact visuel et sonore se rétablisse enfin. Ce comportement ne relève pas uniquement d'un instinct mécanique. Il s'appuie sur une reconnaissance individuelle précise, construite dès les premiers jours de vie du petit, lorsqu'il mémorise le motif unique de sa mère, sa voix et sa démarche particulière. Ce lien reste central durant toute la période où le jeune reste vulnérable, incapable de suivre le rythme du groupe en cas de danger immédiat. Rester crédible ici est essentiel. Il ne s'agit pas d'attribuer aux zèbres des émotions humaines identiques aux nôtres. Mais les observations montrent bien une attention constante, une forme de vigilance affective tournée vers la protection du plus fragile du groupe. Un détail qui rappelle que la survie de cette espèce ne repose pas uniquement sur la vitesse ou la force. Le rôle du zèbre ne s'arrête pas à sa propre survie. En se déplaçant en grand troupeau, il broute en priorité les herbes hautes et fibreuses des plaines africaines. Ce geste, répété à grande échelle, ouvre littéralement la voie à d'autres herbivores, comme les gnous ou les gazelles, qui se nourrissent ensuite des repousses plus tendres laissées derrière lui. Sans le savoir, le zèbre participe ainsi à l'équilibre de tout un écosystème, influençant la répartition de la végétation bien au-delà de son propre passage. Ce rôle, discret mais essentiel, dépend directement de sa capacité à se déplacer librement sur de vastes distances, année après année, selon des trajets parfois transmis de génération en génération au sein d'un même groupe. Or, c'est justement cette liberté de mouvement, ce lien entre l'animal et son territoire, qui se trouve aujourd'hui de plus en plus menacé. L'expansion des terres agricoles et la multiplication des clôtures fragmentent peu à peu les routes de migration empruntées depuis des générations. L'accès à l'eau devient également plus incertain dans certaines régions à mesure que le climat se transforme. Certaines espèces, comme le zèbre de Grévy, comptent aujourd'hui des populations bien plus réduites qu'il y a quelques décennies et figurent parmi les grands herbivores africains les plus menacés. Mais cette situation n'a rien d'irréversible. Des programmes de conservation portés par des chercheurs et des communautés locales travaillent activement à préserver ces couloirs de migration indispensables à la survie de l'espèce, en collaborant parfois directement avec les habitants des régions concernées. Ces efforts rappellent que la survie du zèbre ne dépend pas uniquement de sa vitesse ou de sa vigilance, mais aussi des choix faits aujourd'hui, à l'échelle humaine, sur l'usage de ces territoires partagés. Alors, la prochaine fois qu'un zèbre traversera votre écran, regardez-le autrement. Ces rayures, si familières en apparence, racontent en réalité une lutte silencieuse contre des insectes invisibles, un langage social bâti sur des motifs uniques et des liens familiaux tissés au cœur d'un territoire dangereux. Le zèbre n'est pas simplement un cheval rayé perdu dans la savane. C'est un animal qui porte, sur son propre corps, la preuve que la nature ne dessine jamais rien sans raison. Et peut-être que la vraie question n'est plus de savoir pourquoi le zèbre est rayé,
mais de se demander combien d'autres secrets, sous nos yeux, restent encore à découvrir.